Tous ces ballons rouges, cette ours en peluche, ils doivent appartenir à celui qui possède cette voiture. En fait, pour être honnête, j'ai vu un fleuriste. Il m'a dit que c'était la Saint-Valentin et que je devais acheter ces fleurs. Et il m'a dit que si un couple passait par là, ils pourront s'offrir des fleurs et se souhaiter une bonne Saint-Valentin l'un à l'autre. Dois-je comprendre que tu as fait tout ça juste pour moi? देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से दूर जाना नहीं तुमको है कसम खुद से ज्यादा। En fait, le fleuriste avait besoin d'argent et il m'a demandé d'acheter ses fleurs. Je lui ai donné de l'argent et j'ai acheté toutes les fleurs. Vraiment? Dis-moi, s'il s'agissait d'une autre fille, aurais-tu quand même acheté toutes les fleurs pour elle? J'aurais bien sûr apporté toutes ces fleurs, mais je ne les aurais données à personne d'autre. Mais pourquoi roulez-vous si lentement? Roulez un peu plus vite, s'il vous plaît. Vous êtes beaucoup plus lent qu'une fourmi. Si vous n'accélérez pas, je n'arriverai jamais à destination aujourd'hui, mais demain. Monsieur, pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté? Êtes-vous contrarié? Car je vous ai demandé d'aller plus vite. Je suis désolée, monsieur, j'ai fait une erreur. Allons, madame, je ne l'ai pas arrêté sous le coup de la colère. Il s'est arrêté lui-même. Je pense qu'il y a un problème. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. J'espère que vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Vous vous êtes senti mal parce que je vous ai demandé d'aller plus vite hein, et que je vous ai grondé. Je suis vraiment navrée. Veuillez me pardonner, s'il vous plaît. Madame, je pense que le véhicule est hors service. Mais monsieur, vous êtes vraiment fâché contre moi. Ne vous sentez pas mal, s'il vous plaît. Vous êtes une rockstar et continuez à rouler, s'il vous plaît. Pensez-y, comment vais-je obtenir un autre véhicule au beau milieu de la nuit et dans un tel endroit? Si vous voulez, je vais me taire. Je ne vais pas dire un mot. Je vous le promets, hein, je me tais. Regardez, j'ai même posé mon doigt sur mes lèvres. Je ne vais pas dire un mot de plus. Alors si vous démarrez le véhicule, je vous en prie. Madame, le véhicule est réellement en panne. Je ne vous mens pas. Je fais de mon mieux, mais je ne peux pas le redémarrer. Il est impossible de le réparer pour l'instant. Alors je vous suggère de trouver un autre véhicule. D'accord, très bien. Pas de souci. Que vais-je faire maintenant? Le véhicule est tombé en panne et je n'en trouverai pas d'autre ici. Samy. Je devrais appeler Samy, oui. La batterie de mon téléphone est à plat. Comment vais-je pouvoir l'appeler maintenant? Taxi! Monsieur, arrêtez-vous, s'il vous plaît. Déposez-moi quelque part, s'il vous plaît. Mais attendez! Comment vais-je obtenir un autre véhicule à cette heure-ci? Que vais-je faire? Je n'ai pas d'autre choix à présent. Je dois marcher. Non, je vais courir. Je ne peux pas perdre plus de temps. Est-ce que ça va? Oui, Hein? je vais bien. Ne me blâme pas pour ça. Les roses sont pleines d'épines. Ne m'accuse pas de t'avoir donné des roses pleines d'épines. Je veux dire que ça ne m'intéresse pas.
de te blesser ou bien de te troubler ainsi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi dis-tu de telles choses? Tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. Tu sais, Prita, chaque fois que les choses vont mal, on me le reproche. Comme si je ne pouvais rien faire d'autre. Ce n'est pas comme ça. Tu sais, personne ne pourra jamais te blâmer de quoi que ce soit si tu n'es pas responsable, Karan. Et les roses, c'est normal qu'elles soient pleines d'épines. Mais je sais, j'ai joué avec et c'est alors que je me suis fait piquer. C'est bon, ce n'est pas grave. De plus, je n'ai rien dit. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il y a, Karan? Pourquoi dis-tu de telles choses? Pourquoi agis-tu si bizarrement? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'as fait porter le chapeau quand la moto est tombée en panne. Et qui est le fautif? Bien sûr, moi. Mayra était en retard au tribunal. Qui était le fautif? Encore moi, bien sûr. Quand quelque chose ne va pas, on me le reproche. Tout le monde me fait porter le chapeau. Hein? Et ta mère m'a même giflé. Elle ne voulait pas m'écouter. Comme si j'étais le fautif. Et Karan n'a pas réagi. Tu en es sûr? Oui, je suis sûr de ça, Richab. C'est bien étrange. Ce n'est pas si étrange que ça, en fait, Richab. Karan voulait réellement sauver Prita. Et il a vraiment fait de son mieux pour la sauver. Cependant, Shrishti et Tante Sarla ont du mal à comprendre Karan, c'est certain. Elles l'ont réprimandé. Et Tante Sarla a même giflé Karan. Samir, tu peux le dire parce que tu ne sais pas ce qu'ils vivent en ce moment. Mets-toi à leur place et pense à ce que tu aurais pu ressentir. Ils sont confrontés à tant de problèmes, ils souffrent tellement. Sais-tu au moins ce qu'ils ressentent en ce moment? Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Ils ont dû perdre tout espoir. Et en plus de ça, le tribunal s'apprêtait à prononcer le verdict à l'encontre de Prita. Et le tribunal a reporté le verdict parce qu'il a manqué de temps, Samir. On aura la réponse demain. Et nous savons quelle sera la réponse que le juge va donner. Toutes les preuves et les soi-disant témoins, Samir, sont tous contre Prita. À quoi tu t'attendais? Prita a d'énormes, mais vraiment d'énormes problèmes. Et c'est aussi pour cette raison que Madame Aurora et Shrishti ont blâmé Karan. Qu'est-ce que tu crois? Leur colère était justifiée, ce n'était pas une erreur, Samir. Karan est fautif. Et tu sais, il les a trahis dans le passé. Tante Sarla a dû penser que Karan les a trahis à nouveau, voilà. Sa colère est justifiée, et ça se comprend. Elle est impuissante et ne peut rien faire d'autre. Karan était son seul espoir. Elle pensait qu'il ferait acquitter Prita, mais il a échoué. Sa colère, sa frustration et ses malédictions proviennent de son impuissance. Et c'est tout, rien d'autre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Toutefois, il est difficile pour moi de croire que Karan n'ait pas réagi à tout ça. Il n'a même pas réagi à la gifle que Madame Aurora lui a donnée. C'est vraiment étonnant de sa part, c'est juste... Il perd facilement son sang-froid si les choses ne vont pas dans son sens. Et pourtant, il n'a pas réagi. T'as raison, Richab. Tu sais quoi, je pense qu'il a finalement compris d'où venait sa colère. Sa frustration et sa douleur, c'est pour ça qu'il n'a pas réagi. Il n'y avait pas d'autre raison, j'en suis même sûr. Il a vraiment fait ce qu'il fallait. Il a grandi enfin, il commence à comprendre les choses. Il traite les relations avec beaucoup de respect. Tu sais, Richab, il n'a pas dit un mot à personne. Karan est en colère en ce moment même. Shrishti lui a dit beaucoup de choses blessantes. Il a perdu son sang-froid et a pris la moto et il est parti. Où ça? Et tu n'as pas demandé à Shrishti où il est allé ensuite? En fait, non, Richab. Je n'ai pas du tout osé demander à Shrishti. Et je n'ai pas envie de lui demander ça. Si je demande quoi que ce soit, elle va se mettre en colère et elle va se défouler sur moi. Tout cela ne serait pas arrivé si seulement Mayra était arrivée à temps au tribunal et avait témoigné en faveur de Prita, Samir. Je sais, ça s'est joué de très peu. Bon, j'ai du travail à faire, je te laisse, d'accord? Mayra a dit qu'elle avait été kidnappée. Donc cela signifie que quelqu'un ne voulait pas que Mayra se rende au tribunal. Mais qui aurait pu faire ça? Qui a pu kidnapper Mayra? Et qui souhaite voir Prita derrière les barreaux? Mais qui est derrière tout ça enfin? Moi, qui pensais être la plus grande et pire ennemie de Prita, mais j'avais tort. Je ne sais pas si tu as raison ou bien tort. Mais Sherline, quoi que je fasse, je ne pense pas que c'est mal du tout, tu comprends? Oh, vraiment? Je pensais que ton entêtement. Je veux dire que l'amour que tu as pour Karan t'a poussé à faire tout cela. Je ne dis pas que ce que tu as fait est le mauvais choix, mais je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Ton jeu d'actrice et ton plan étaient tout simplement parfaits. J'étais bouche bée. Donc j'aimerais te donner un conseil.
Méfie-toi des Loutras, car ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ils ont l'air innocents, mais ils sont très intelligents. Ce sont des gens intelligents. Tu ne te rendras même pas compte qu'ils te soupçonnent déjà. Mais ne t'en fais pas. Si jamais quelque chose de ce genre se produit, tu m'as moi. En fait, cette famille a essayé de m'attaquer plusieurs fois. Donc je t'aiderai toujours. Tout comme... Tu aides le père de ton bébé, n'est-ce pas, Charline? Et puis... D'ailleurs, qui est le père? Je ne souhaite pas en parler pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est mon secret. Tout comme ton kidnapping était ton secret. De même pour moi, ce bébé et le nom de son père sont mes secrets. Et en tant qu'ami, je voudrais te donner un autre conseil. Arrête de te mêler de ma vie. Ce ne sont pas tes affaires. C'est mieux pour toi. D'accord, je n'interviendrai pas. Cependant, Charline, tu sais, tôt ou tard, tous les secrets seront dévoilés. Que ce soit les tiens ou les miens. Tu ne fais que jouer la comédie. Et les gens l'oublieront avec le temps. Et ton secret sera révélé à tous. Là encore, c'est mon secret. C'est ma vie. Ne t'en mêle pas. Je voulais simplement que tu saches que je serai toujours avec toi. Merci Charline, toutefois, tu n'as pas à te préoccuper de mes problèmes parce que je ferai en sorte de les gérer moi-même, t'inquiète. Ton histoire ne se répétera pas avec moi, Charline. Je ne me ferai pas prendre. Et qui ne se fera pas prendre? Maman, je disais juste à Charline que les voyous qui m'ont enlevé récemment ne se feront pas prendre. Ils étaient plutôt malins. Mayra, les bandits sont peut-être intelligents et rusés, mais ils se feront prendre tôt ou tard. Et ne t'inquiète surtout pas pour ça, mon enfant. Ils seront vite attrapés et seront ainsi punis d'un moment à l'autre. Où étiez-vous? Je vous ai attendu longtemps et j'ai finalement commandé le dîner. Qu'est-ce que je peux dire, Bapi? Le camion est tombé en panne, c'est pour ça que nous sommes en retard. Sonu, je pense vraiment acheter un nouveau camion. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu veux acheter un nouveau camion? Mais tu sais à quel point ça coûte cher un nouveau camion? Où est-ce que tu vas avoir l'argent? L'argent ne sera plus un problème. Parce que j'ai reçu un contrat. Comment? Une femme très riche m'a engagé pour écraser une femme en masquant ça comme un accident. Et elle m'a payé très généreusement. Eh, Bapi, mais où trouves-tu de tels clients? Mais oui, pourquoi ne pas nous le dire? Nous gagnerons de l'argent aussi. Attends, arrête la voiture. Nous sommes au restaurant de Jaggi. Il a dit que tous les camionneurs sont des clients réguliers de ce restaurant. Je suis sûre que nous trouverons le chauffeur de camion ici. Allons-y. Une minute. Et pourquoi tu ne resterais pas ici? Je sais que je ne l'ai jamais vu, mais au moins il ne sait pas non plus qui je suis. Si nous y allons ensemble, il comprendra que nous sommes une équipe. Mais si j'y vais seul et qu'il me reconnaît, il pensera sûrement que je suis avec Mayra. Pas vrai? N'est-ce pas mieux? De toute façon, je suis un joueur de cricket célèbre. Oui, mais j'ai quelques inquiétudes. Dis-moi, comment saurais-tu qui cherchait si tu ne l'avais jamais vu auparavant, hein? J'ai une idée. Je prendrai des selfies avec tout le monde. Je veux dire, je prendrai des selfies avec eux et tu pourras reconnaître le chauffeur. S'il s'avère que c'est lui, alors on pourra le suivre après, d'accord? Non, nous n'avons pas le temps d'attendre que tu prennes un selfie, que tu me le montres et que tu découvres ensuite qui est le coupable. Je vais t'accompagner et te dire qui est cet homme, d'accord? Allons-y. Rita Aurora, il réalisera que nous sommes une équipe si nous voyons ensemble. Tu comprends? Que feras-tu s'il s'enfuit? En te voyant, hein? Je vais prendre des selfies, d'accord? Attends un instant. Je me demande si prendre des selfies avec eux, tu vois, n'aura pas l'air bizarre en même temps. Si tu le prenais par toi-même, tu es un genre de cricket célèbre. Je ne pense pas que cela te convienne. Je ne sais pas si tu devrais vraiment le faire. Pas mal, Rita Aurora. Tu as enfin compris que moi, Karan Lutra est un joueur de cricket célèbre. Oui, c'est bien, j'aime bien. Mieux vaut tard que jamais. Hein? Attends-moi, d'accord? Je reviens. Dépêche-toi, Tiwari. Allez, je suis affamé. Mettez-les là. Karan Lutra? Karan Lutra! Ah, j'y crois pas, c'est bien attends-moi. lui! Hé, Monsieur, je suis un grand fan, est-ce que je peux prendre un selfie avec vous?
vous êtes véritablement une légende dans le monde du cricket. Nous vous serions reconnaissants de prendre Je un vous selfie remercie avec tous. nous, monsieur. Prenons tous un Ah selfie. oui, avec Oui. plaisir. Vous êtes chauffeur de camion, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, monsieur. Pourquoi ne pas prendre un selfie avec mon téléphone? Oui, Je jouerai oui, un bien chauffeur sûr, de camion dans une publicité. Ce sera facile pour moi d'obtenir le rôle. Oui, Bien oui, sûr. bien sûr, monsieur. Oui, Merci. monsieur, ce sera avec plaisir. Mettez-vous tous ici, hein? Ce sera un honneur de pouvoir vous aider. Merci à vous. Merci à Merci. vous, monsieur. Merci. Ma tête ne va pas du tout sur vos photos. Mais regarde celle-ci de plus près. Pourquoi je n'en prendrais pas une autre? Tu as l'air bien sur celle-là. Où vas-tu? Karan. Karan, monsieur. Un autre, s'il vous plaît. Oui. Sonou! Sonou! Hé, Sonou! Arrêtez! Sonou, dépêche-toi, démarre! Sonou! Mais qu'est-ce qui se passe, Bapi? C'est qui ces gens? Monte dans la voiture! Maïra vient de me dire que ces voyous sont vraiment très dangereux. Comment allons-nous les rattraper? Charline, tu sais, l'ancien commissaire de police de cette zone est en fait un bon ami de Mahesh. Je lui ai déjà parlé de l'enlèvement. Il connaît aussi quelques personnes qui peuvent nous aider à attraper ces voyous. Ils sont même déjà sur cette affaire. Et d'ailleurs, il m'a assuré que ces voyous seront mis très rapidement derrière les barreaux et seront également punis. Chère mère, vous êtes géniale. Vous vous donnez beaucoup de mal pour faire arrêter ces voyous. Et vous le faites pour Maïra. Oui, mon enfant. Il est évident que ceux qui ont enlevé Maïra ne voulaient certainement pas qu'elle se rende au tribunal. Et ce qui veut clairement dire qu'ils sont les ennemis de Prita. Ils ne veulent sûrement pas que Prita soit libérée de prison. Et les ennemis de Prita sont aussi nos ennemis. C'est pourquoi il est primordial de retrouver ces voyous quoi qu'il arrive. Nous les retrouverons pour sûr, tu as ma parole. Donc, vous voulez en fait attraper ces voyous pour venger Prita? Vous vous inquiétez toujours pour Prita. Je pensais que vous vous inquiétez pour Maïra, mais j'ai eu tort. Maïra, tu n'as pas à t'inquiéter, mon enfant. Nous allons les envoyer en prison très bientôt. Nous trouverons qui sont ces gens. Je t'assure qu'on va faire tout notre possible pour ça. Maïra, qu'y a-t-il, mon enfant? Pourquoi as-tu les larmes aux yeux? Est-ce que tu vas bien? Merci beaucoup, ma tante. Vous vous efforcez vraiment de faire arrêter ces voyous. Ça signifie beaucoup. Il y a une chose que je comprends pas. Maïra, pourquoi donc allais-tu témoigner en faveur de Prita? Dis-moi. Prita t'a pourtant poussé devant un camion, c'est vrai? Je dois tout faire pour être dans les bonnes grâces de tous les membres de la famille Mitra. Et particulièrement Tandraki. Il est vraiment important pour moi d'être dans ces bonnes grâces. Maïra, pourquoi restes-tu silencieuse? Dis-le-nous. Dis-nous la vérité. Est-ce que Prita t'a réellement poussé devant un camion, mon enfant? Ma tante, je pensais que Prita avait essayé de me tuer. Mais Karan ne croit pas que Prita puisse faire quelque chose comme ça. Et il a peut-être raison. De toute manière, je ne connais pas Prita autant que vous la connaissez, vous et toute ta famille. Je suis même sûre que ce que vous dites est vrai. Et vous savez, ma tante, je ne veux surtout pas créer de problèmes dans cette famille, vous comprenez? À cause de mon malentendu. J'allais réellement témoigner en faveur de Prita, vous savez. Je ne fais pas tout cela pour Prita. Je fais tout cela pour Karan, vous et pour cette famille. Pourquoi tu fais ça? Hein? Dis-moi, pourquoi pars-tu ainsi?
Donc, tu veux réellement soutenir Prita. Tu essayes de nous dire qu'elle ne t'a pas poussé devant un camion. Pourtant, tu nous avais dit le contraire. Maïra, dis-moi une chose. Prita t'a-t-elle vraiment poussé devant un camion ou pas? Ma tante, j'ai des preuves sur vidéo et aussi un témoin oculaire. Mais si jamais vous ne me pensez pas que c'est vrai alors, je suis sûre que vous avez tous raison. J'allais me présenter au tribunal pour témoigner en faveur de Prita. J'allais aussi retirer ma plainte contre elle. Cependant, j'ai été enlevée et je n'ai pas pu arriver à temps au tribunal. Ma tante, vous savez, Karan, vous et cette famille représentaient tout pour moi. En fait, rien n'est plus important pour moi que le bonheur de cette famille. Merci ma chérie. Tu es une fille très gentille. Je vais aller parler à Sarla. Je lui dirai que personne dans notre famille n'est contre Prita. Tout le monde est avec elle. Et que Sarla a sûrement mal compris. Qu'est-ce qui ne va pas, Maïra? As-tu perdu la tête? Tu soutiens Prita à cause de Raki et de Karan. Pourquoi tu fais ça? Comment peux-tu témoigner en sa faveur alors que tu devrais témoigner contre elle? Tu sais parfaitement que Prita apporte le malheur à notre famille. Tu sais très bien qu'elle est mauvaise pour nous. Mais toi, je n'arrive pas à y croire. Je vais te dire une chose. Heureusement que ces ravisseurs t'aient enlevé et que tu n'aies pas pu aller au tribunal. Et c'était au bon moment. Car si tu l'avais fait, tu aurais témoigné en faveur de Prita et elle aurait été déclarée innocente. Je suis reconnaissante envers ces ravisseurs. Je remercie le ciel. Mapi, dis-moi ce qui se passe à la fin. Je te le dirai plus tard. Mais avant, roule vite, vite. Ne t'inquiète pas. Je roule à la bonne vitesse. Roule plus vite. Allez, plus vite. Allez. Ne t'en fais pas. Ils ne pourront pas nous rattraper. Tu vas finir par nous causer des ennuis. Il ne va rien se passer. Concentre-toi plutôt sur la route. Toi, on va avoir vite, des ennuis. Taisez-vous et laissez-moi conduire. Ils ne pourront pas nous rattraper. Ici, tourne vite. Où est-il passé? Je ne vois plus les camions. Ils ont pris un virage à partir d'ici. Le voilà, tu vois. Regarde, il est garé, près de ce garage. Tu vois le camion? Allô? Allô? Junkie? C'est Raki à l'appareil. Madame Raki, c'est vous? Oui, c'est moi. Junkie, pouvez-vous me donner à Sarla? Je veux lui parler. Je sais. Je comprends que Sarla se sent blessée en ce moment. Je comprends sa douleur. Et peut-être qu'elle est même très en colère en ce moment. Elle ne veut sûrement pas me parler. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de l'appeler. Junkie, il est très important que je parle à Sarla, s'il vous plaît. Je dois vraiment lui dire quelque chose dont elle ignore. Il y a eu des petits malentendus de sa part. Elle ne sait pas ce que nous pensons et ce que nous ressentons réellement, mais il est vraiment important qu'elle le sache. Elle a sûrement pas très bien compris les intentions de Karan. Ce n'était pas la faute de Karan. Même Maïra n'est pas fautive. Et honnêtement, tous deux ont vraiment fait tout leur possible pour éviter que Prita aille en prison, Junkie. Cependant, un incident s'est produit et ils n'ont pas pu arriver à temps au tribunal. Ce que je voulais dire à Sarla, c'est que nous
ne sommes pas contre Prita. Je sais. Je sais bien que Karan a brisé sa confiance et l'a également trahi dans le passé. Je comprends. Il a causé beaucoup de tort à Prita. Mais cette fois, Karan n'a pas tort, je vous assure. Et sachez que je ne dis pas tout ça parce que Karan est mon fils. Je considère Prita comme ma fille. D'ailleurs, je vais vous le dire correctement, Janky. Je ne la vois pas comme ma fille, mais Prita est également ma fille. Et ils ont tous les deux raison à leur façon. Personne n'est en faute. Seules, circonstances sont mauvaises. S'il vous plaît, Janky, laissez-moi au moins parler à Sarla, juste une fois. C'est très important pour moi de lui parler. Donnez-moi juste une minute. Je dois vraiment dissiper tous ces malentendus avant que ça ne s'aggrave. J'ai appelé pour cette raison. Janky, s'il vous plaît, je vous le demande. Et passez le téléphone à Sarla, s'il vous plaît. Madame Raki veut vous parler. Je ne veux pas lui parler. Madame Raki, Madame est aux toilettes. Non. Elle n'est pas allée aux toilettes. Elle est sûrement à côté. Janky, je le sais très bien. Et je le comprends. Sarla souffre énormément en ce moment. Et je le sais. Mais s'il vous plaît, laissez-moi lui parler juste une seule fois, Janky. Réfléchissez un peu. Une mère peut-elle réellement tolérer que quelqu'un batte son fils sous ses yeux et ne peut rien faire d'autre que d'observer la scène? C'est pourtant ce que j'ai fait. Lorsque Sarla a giflé mon fils sous mes yeux, je ne suis même pas intervenue. Parce que je savais. Je savais parfaitement que la personne qui a giflé mon fils est également une mère comme moi. Une mère qui n'avait pas pu empêcher sa propre fille d'aller en prison et se sent impuissante. Je comprends très bien ce que Sarla traverse en ce moment même. Je sais qu'elle est blessée. Et je peux également comprendre que Sarla ne veut pas... Écoute, Raki, je te respecte vraiment. Mais en ce moment, je suis pas d'humeur. Je n'ai vraiment pas envie de dire quelque chose que je pourrais probablement regretter plus tard. Alors s'il te plaît, laisse-moi, je veux pas te parler. Sarla, écoute-moi juste une fois. Si jamais tu penses que Karan a fait une erreur, dans ce cas, je m'excuse en son nom. Sarla, je t'en prie, s'il te plaît. S'il te plaît, je te le demande, pardonne à Karan. Sarla, je t'en supplie. C'est inutile de t'excuser auprès de moi. Parce que tes excuses ne feront pas sortir Prita de prison. Je t'ai dit que je ne voulais pas te parler. Mais Karan n'est pas responsable, Sarla. Karan a quand même vraiment fait de son mieux pour que Prita n'aille pas en prison. Mon fils a vraiment tout essayé pour prouver l'innocence de Prita. Je peux vous l'assurer, Sarla. Mon fils Karan veut simplement voir Prita heureuse, c'est tout. Il a vraiment fait de son mieux pour que Prita soit libérée de prison, crois-moi, s'il te plaît. Même aujourd'hui, il a essayé. Mais il y a eu un incident. Mahira devait se présenter au tribunal, mais des hommes de main l'ont kidnappée. Et dès que Karan a reçu cette nouvelle, il est allé immédiatement sauver Mahira, laissant ainsi l'audience au tribunal. Tu ne te souviens pas que Karan a soudainement quitté l'audience ce matin? Il est allé sauver Mahira de ses voyous et puis l'a emmenée au tribunal. Mahira aurait témoigné en faveur de Prita, et cette dernière aurait été innocentée. Mais cela ne s'est pas produit. Karan t'a dit tout cela, n'est-ce pas? Ton fils a dit tout cela et tu l'as cru. Cependant, sache que je ne crois pas en ton fils Karan. Je sais que Mahira et Karan ont élaboré ce plan pour que ma pauvre fille passe le reste de sa vie en prison. Raki, je ne veux pas te parler, alors s'il te plaît. Bapi, dis-moi enfin ce qui se passe. Pourquoi as-tu laissé la porte ouverte? Qui étaient ces gens et pourquoi est-ce qu'ils te poursuivaient? En fait, c'est la fille dont je vous ai dit que je devais tuer dans un accident. Non, Bapi, je ne crois pas. Mais quelqu'un d'autre a été renversé par mon camion. Et maintenant, ces deux-là veulent m'attraper pour m'emmener à la police. Et vous savez que j'ai très peur de la police. Non, hors de question que j'aille là-bas. Allons-y, dépêchons. Hé, attends. Reste ici. Moi, je vais, seul à l'intérieur. Non. Je ne reste pas ici. Je t'accompagne à l'intérieur aussi. Et si jamais il s'échappe à nouveau? Fais ce que je te dis et reste dans la voiture. Non, je dis que je venais, donc ne me demande pas de rester ici, Karan. Écoute, ne perds pas de temps en répétant ça encore et encore. Je ne resterai pas dans la voiture, je viens avec toi. Allons-y.
Pi, je crois qu'ils sont arrivés ici. Laissez-les. Ils peuvent pas me faire de mal. C'est mon garage. Je connais chaque centimètre de cet endroit. Même dans l'obscurité, ils ne pourront pas nous attraper. C'est nous. Dès qu'ils franchissent cette porte, tu fermes tout de suite la porte. Et ensuite, j'éteindrai les lumières. Allez, vas-y, venez. d'accord. Dépêchez-vous. Il n'y a personne ici. Mais le camion est dehors. Regardons partout. C'est sûr qu'ils sont quelque part. Hey! Hey! Qui est là? Attrapez-la! Rita! Allez, viens! Rita! Shristi! Samy! Shristi! Samy! Oh, Samy, quel soulagement, t'es venu ici. Shristi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures? Et pourquoi est-ce que tu cours en plein milieu de la nuit? Pour tout te dire, j'ai couru des kilomètres déjà, mais je n'ai même pas trouvé un seul taxi nulle part. Mon taxi, il est tombé en panne, alors je n'en ai pas trouvé d'autre. Et c'est là que j'ai commencé à courir. Et pourquoi est-ce que tu m'as pas appelé alors? J'allais justement t'appeler, mais la batterie de mon téléphone est à plat. Sinon, je n'ai pas pu trouver de taxi nulle part. Je ne pouvais pas te contacter, alors je n'avais pas d'autre option, alors j'ai dû marcher. C'est bon, je suis là maintenant. Tout va bien se passer. Mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que t'es si tendu? Dis-moi. Allons d'abord nous asseoir dans la voiture. Où ça? Mais dis-moi où on va. Ça m'ignorait enfin de m'interroger comme ça, s'il te plaît. Je te raconterai tout en chemin. Allez, viens. Allons-y, nous n'avons plus de temps à perdre. Il faut se dépêcher. Vite, monte dans la voiture. Au moins, elle me parle gentiment à ce moment-là. Comment est-ce qu'elle a pu me crier dessus? C'est pas possible. Samy, oh, je suis vraiment navrée, je m'excuse. Je déteste quand tu me vois pleurer comme ça devant toi. C'est tellement lamentable. C'est bon. Mais je ne comprends vraiment pas pourquoi cela n'arrive qu'à moi. Écoute, je suis en train de pleurer. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas une fille forte ou que je sois vulnérable. S'il te plaît, ne te moque pas de moi, hein. Et n'aie pas de mauvaises pensées à mon égard. Je te préviens tout de suite. Désolé. Je sais très bien que tu as envie de te moquer de moi. Tu penses toujours du mal de moi, hein, ça je le sais. Écoute, ne me mens surtout pas. Et aussi, n'essaie surtout pas de me tromper. Shristi, je ne te mens pas. Je ne te trompe pas, alors s'il te plaît, arrête de me gronder. Il est minuit. Dis-moi plutôt, s'il te plaît, où nous devons aller. Je te le demande, hein. Nous devons retrouver Prita. Nous devons absolument la retrouver, lui venir en aide rapidement. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais où est Prita? Je ne comprends pas. Au New Lake Road. Elle continue de poursuivre ce chauffeur. Mais quel chauffeur, Shristi? Oh, mais c'est pas vrai, tu poses trop de questions. Ça suffit, je ne peux pas répondre à toutes tes questions, Samy. Pour le moment, s'il te plaît, essaie de comprendre la situation. Nous devons juste nous dépêcher. Prita a beaucoup d'ennuis en ce moment, alors aurais-tu un chargeur? J'ai besoin de charger mon téléphone. Il faut que je charge mon téléphone. Si Prita appelle... Allez, dépêche-toi, C'est bon, démarre vite d'accord, ta je voiture. démarre. Maïra, prends une coupe de champagne. En quelle occasion? Allons, ne fais pas semblant de ne rien savoir. C'est à toi que revient le mérite de notre bonheur. Je sais. Évidemment. Le champagne est le symbole de la fête. Alors faisons la fête. Bien. Mais pourquoi n'as-tu apporté qu'un seul verre? Parce que je ne peux pas boire. Tu connais la raison, n'est-ce pas? Peu importe si je ne peux pas boire. Tu peux boire, n'est-ce pas? Alors faisons la fête. Tu sais quoi, Maïra? Si tu dois vraiment te rendre au tribunal demain, et que quelqu'un te demande de retirer l'affaire, cela ne servira à rien. Sais-tu pourquoi? Parce que le tribunal a déjà rendu son jugement. L'affaire ne peut donc pas être retirée. Prita, elle pensait réellement nous vaincre toutes les deux. Pourtant, nous avons gagné. Pauvre fille. Elle a toujours essayé de nous dénoncer. Mais nous l'avons toujours trompée.
Cette fois encore, c'est la même chose. Oublions-la. Faisons la fête. Qu'est-ce que fait Maïra avec Sherline? Je sais que Sherline n'est pas quelqu'un de bien. Mais alors, depuis quand Maïra est-elle proche de Sherline? Maïra n'est peut-être pas la bonne personne pour Karan. Allons, Sarla. Ne pleure pas ainsi, ma fille. Tout est entièrement de ma faute. Je pensais que c'était un bon garçon. Mais je me suis trompée, bien sûr. J'ai cru qu'il ne fera plus d'erreur. Mais maman, je lui ai fait confiance. J'ai fait confiance à Karan, c'est pour ça. Mère, tu m'as toujours soutenue dans toutes les situations. Nous avons fait face à de nombreux problèmes. En fait, j'ai toujours protégé mes filles pour qu'elles n'aient pas à subir toutes sortes de problèmes, mère. J'ai toujours essayé d'éviter à mes filles d'avoir des problèmes depuis qu'elles sont toutes petites. Je me suis toujours battue pour elles. J'ai toujours essayé de protéger mes filles. Mais je n'en peux plus, j'ai plus le courage. Je n'ai pas pu être une bonne mère pour elles. Je n'ai pas réussi à protéger mes filles des loutras, mère. Je n'ai pas pu sauver Prita de la prison. Je ne suis pas une bonne mère, je ne suis pas une bonne mère. Non, Sarla, c'est pas vrai. Tu es la meilleure mère que l'on puisse avoir. Tu as vécu loin d'elles pendant la plus grande partie de leur vie. Elles ont été loin de toi. Mais depuis que tes filles sont revenues ici, tu leur as donné tellement d'amour, aussi beaucoup d'affection, pour rattraper le temps perdu. Tu les aimes tellement, tu es capable de faire n'importe quoi pour elles. Crois-moi, ma fille. Elle ne pourrait pas avoir une meilleure mère que toi. Tu as vraiment travaillé tellement dur pour sauver Prita de prison. Non, c'est faux. Il est évident que je n'en ai pas fait assez, mère. Mère, si j'avais vraiment fait ce qu'il fallait, alors Prita aurait été avec nous en ce moment même. Mais pas en prison. Je n'ai jamais vraiment fait ce qu'il fallait, mère. J'ai dit cela parce que je sais que je ne suis pas une bonne mère. J'aurais dû tout essayer pour la faire sortir de prison. Non, Sarla, ne perds pas courage. Je suis sûre que ça passera. Ce mauvais moment passera. C'est juste une mauvaise phase. Tout rentrera dans l'ordre et Prita va rentrer. Il faut que tu te calmes. Arrête de pleurer ainsi, tu vas tomber malade. Prita va rentrer. Il faudrait un miracle. N'avez-vous pas toujours dit que lorsqu'il n'y a plus d'espoir dans quoi que ce soit, le Tout-Puissant fait un miracle? Alors attendez gentiment son miracle. Le Tout-Puissant a fait un miracle et nous a aidés une fois auparavant. Il vous a effectivement envoyé vos filles après 20 ans. Il vous a réunis avec vos filles. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'il ne vous aiderait-il pas maintenant? Pourquoi vous séparerait-il à nouveau de vos filles? Non, madame. Il ne le ferait pas. Il connaît votre douleur, mais aussi votre souffrance. Cela a dû faire fondre son cœur et il fera en sorte de ramener Prita à la maison. Oui, madame. Notre Prita reviendra à la maison. Vous verrez, elle sera bientôt ici avec nous. Je doute que cela arrive. Je ne fais plus confiance au Tout-Puissant. Non, je ne lui fais pas confiance. J'avais fait confiance à ce garçon, n'est-ce pas, mère? Il nous avait assuré qu'il ferait n'importe quoi pour libérer Prita, mais il s'est avéré être un menteur. Il nous a menti. Et encore maintenant, il a osé nous mentir. Pourquoi donc il a fait cela? Calme-toi. Je ne peux plus croire personne maintenant. Allez, calme-toi, Je ne pourrai jamais faire confiance oui, elle va revenir. À la maison, madame. Sarla. Non, Ma madame. pauvre enfant est en Sarla, prison. Prita va Mère, rentrer à la au moins maison. nous avons l'une et l'autre pour en parler. Mais Prita, elle a personne. Prita est toute seule dans cette prison. Non, madame. Elle n'a personne à qui parler. À qui Elle parlera sera bientôt à la Elle n'a maison. même pas personne. Ma pauvre fille n'a personne. Comment puis-je espérer son retour à la maison dans ce cas-là? Ma pauvre Madame, fille est toute seule. Elle reviendra. Elle reviendra à la Elle maison. reviendra. Notre fille reviendra bientôt. Oui, elle peux pas le reviendra, voir, madame. Tout va bien se passer. Prita reviendra bientôt à la maison. Notre fille reviendra à la maison. Elle reviendra.